Salut, salut! Hello! Comment ça va? Ça va full bien. Écoute-moi, journée de podcast égale journée de bonheur. Ah, tellement! Sérieux. C'est des journées qui font du bien. Vraiment. Puis en plus, aujourd'hui, je suis vraiment contente parce que là, scoop à tout le monde, c'est rare qu'on tourne seulement un épisode, on en tourne plusieurs dans une journée. Et là, on recevait juste mes amis. Oui! Fait que comme j'étais genre, matin, je vais voir mes amis. Je suis vraiment contente. Je comprends vraiment pourquoi c'est tes amis. Ouais, c'est tellement des belles personnes. Ouais, vraiment. Puis ben là, aujourd'hui, on a reçu Andréane Blais. Oui, Oui, vas-y. Personne que je suis depuis vraiment longtemps, mais que je connaissais pas personnellement. Puis, genre, j'ai vraiment pas été déçue. Mais sa vie est fascinante, là. Vraiment. C'est vraiment comme, il y a tellement eu, on dirait, de chapitres complètement différents, comme dans sa vie. Ouais. Elle est vraiment cool à écouter. Tu sais, je sais pas comment dire, elle s'exprime bien, elle a des bonnes idées, tu sais, puis on est vraiment allé comme dans des sujets quand même, genre, profonds. Deep, là. ouais. À un moment donné, on ouais. s'est dit, wow, on est donc bien deep. Ouais, c'est ça. Mais deep, mais que je pense que c'est, tu sais, quand on a abordé le sujet, justement, de l'intimidation à l'école, c'est quand même quelque chose qui est un peu dans la vie de tout le monde qui a des enfants, tu sais. Ouais. Fait que c'est des sujets qui, je pense, vont toucher probablement bien des parents. Je pense aussi. Andréane, qui est créatrice de contenu, chroniqueuse, gestionnaire de médias sociaux. Animatrice à la radio. Maman. Oui! Blonde de Ben Milo aussi, Absolument. parce qu'elle s'est fait beaucoup... Elle était déjà sur les réseaux sociaux, mais c'est là qu'elle s'est fait connaître dans la sphère médiatique en sortant avec Ben Milo, qui est une légende du motocross au Québec. Là. Ouais. Ouais. Qui n'est pas dans ma famille, by the way. Ouais. D'un fois c'est ça, d'un coup que le monde se le demanderait. Ouais, non. Donc, super bel épisode. On espère que vous allez aimer ça autant qu'on a aimé le tourner. Allez écouter ça. Fait que l'épisode d'aujourd'hui était commandité par Prairie Boutique, nul autre que ton entreprise. Oui. Mais est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Je suis bien contente de vous en parler parce que Prairie Boutique, c'est mon projet bébé depuis plusieurs années. C'est vraiment quelque chose que je fais dans le plaisir. Donc, c'est une entreprise de produits, j'ai envie de dire, pour la famille qui a commencé en étant une business de vêtements twinning. Puis finalement, j'ai décidé de prendre un tournant différent avec des bougies parfumées parce que les gens en réclamaient. C'est vraiment nos plus grands vendeurs. On varie vraiment selon les saisons. On a nos classiques, on a des nouveautés qui rentrent. Commence à avoir une belle variété. Il y en a des plus fraîches, des plus sucrées, chaleureuses. Il y en a pour tous les goûts. Et évidemment, tout est fait 100% à la main. Par toi, Seigneur? Par-moi avec mes petites mains. Puis, tout est naturel. Les huiles qu'on utilise, ça pourrait être appliqué sur la peau. C'est vraiment non toxique. On a des mèches de bois, mèches de soya. Donc, il y en a pour tous les goûts. Question de mettre l'ambiance dans nos maisons, une ambiance chaleureuse. Oui. Puis, Donc, si jamais ça vous intéresse, allez sur prairieboutique.com ou sur notre Instagram pour découvrir nos produits. Hello! Comment ça va? Ben ça va full bien, à part que matin mouvementé, j'avais même pas les enfants, genre je peux pas me plaindre, mais je me courais comme une poule pas de tête, ça avait pas de bon sens. Il y a des matins de même où rien va, rien va bien. Là. Exactement. Fait que de retour sur Aigre-Douce, et aujourd'hui, on a une superbe invitée devant nous. Quelqu'un que je suis depuis vraiment, vraiment longtemps. Oui, ben moi aussi, là, absolument. Andréane Blais. Hello! Hello! Merci tellement d'être là. Ben merci vous de l'invitation. Trop plaisir. Oui. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es créatrice de contenu. C'est comme ça qu'on s'est connus sur les réseaux sociaux. Chroniqueuse, animatrice radio. Tu fais de la gestion de médias sociaux. Donc, il y a plusieurs cordes à ton arc. Tu es vraiment tripante à suivre. Maman, évidemment, de 2 beaux enfants, Morgane et Alizé. Que je me rappelle que quand je voulais une fille, je voulais l'appeler Morgane. Puis quand j'avais vu que tu avais appelé ton garçon Morgane, j'étais comme, c'est tellement beau sur un petit garçon. Oui, c'est vrai que c'est beau. Ouais, on est allé dans, j'allais dire dans l'originalité. Morgane pour un garçon, c'est moins commun. Là, au Québec, exact. On est plus habitué pour les petites filles. Mais je sais pas, on dirait qu'on a comme tombé complètement par hasard sur 2 noms quand même très européens. Oui, c'est vrai. Ça a juste vraiment à donner comme ça. Là, on s'est pas dit, on veut des noms européens. Ouais. Ça a juste à donner de même. T'es créatrice depuis quand à peu près, créatrice de contenu? T'as commencé vers quand? J'essaie de calculer ça hier. Moi, j'ai commencé, tu sais, vraiment à faire plus de contenu quand je suis tombée enceinte. Puis c'est drôle parce que hier, je donnais une formation, justement, une conférence au cégep de Granby. Puis c'est ça que je disais, tu sais, moi, quand j'ai commencé,
le terme influenceur, le terme créateur de contenu, ça n'existait pas. Ouais. Tu sais, moi puis Meg, on est vraiment, je pense, dans la première batch de Instamom. Ouais. Puis tu sais, moi, je partageais mes cache-couches, je posais des questions sur quel biberon je dois acheter, quelle suce je dois acheter. Tu sais, c'était vraiment juste pour le fun. Tu sais, j'ai commencé comme tout le monde à mettre des photos de ma bouffe sur Internet, à documenter un peu, tu sais, la radio. J'ai fait la météo à TVA aussi. Ouais, c'est ça. C'était vraiment nice. juste mettre des photos un peu random de mon quotidien. Puis j'ai commencé à avoir un petit following quand je suis tombée enceinte. Puis après, en fait, pendant mon congé maternité, on est déménagé en Asie. Mon chum et moi, il y a eu une opportunité de travail là-bas à Macao, en Chine. Puis moi, j'étais tout seul dans la journée parce que mon chum travaillait genre de 10h à minuit. Il faisait un spectacle là-bas. Moi, je me promenais avec mon bébé. T'avais pas d'amis en Chine? Non, là, je me promenais avec mon bébé de 3-4 mois. T'avais pas des abonnés jusqu'à là-bas. Mais non, c'est ça. Ma mère, elle m'a pas suivie. Puis on dirait que j'ai comme commencé. Je suis en train de valise. Non, mais ça a été challengeant parce qu'on apprenait à être parents. Puis, avec on n'avait pas de... aucun support, là? Tu sais, je ne pouvais pas appeler ma mère quand ça marchait pas ou poser des questions à mon entourage, mes amis. Full limité. Il a vraiment fallu qu'on se fasse confiance. On connaissait 3 personnes avec qui mon chum travaillait là-bas. Fait que moi, je me promenais avec mon bébé, je m'étais acheté un Kodak, je m'étais acheté un trépied, puis je prenais des photos, je mettais ça sur les réseaux sociaux. Mais moi, c'était une façon de garder contact avec ma famille puis mes amis. Puis mon Dieu, ça a l'air niaiseux à dire parce que souvent, les gens vont me dire, ben là, t'avais juste à les appeler. Moi, mais avec le décalage horaire de 12 ou 13 heures, c'est le pire. C'est pas toujours évident. Fait que moi, c'était vraiment une façon de garder un contact avec les gens du Québec, ma famille, mes proches, mon entourage. Puis j'en ai parlé, j'ai fait une publication par rapport à ça, là, pas longtemps. Tu sais, dans le temps, là, tu mettais une photo, peu importe qui a rapport avec un bébé, tu te ramassais avec 100 000 likes, pas 100 000, 1000 likes rapidement. Les affaires de voyage, même affaire. Fait que, tu sais, on dirait que ça a comme monté quand même rapidement du jour au lendemain, mais jamais que je me suis dit, hey, moi, je vais être créatrice de contenu ou je vais être influenceur ou je veux faire ci ou je veux faire ça. Ça a vraiment... C'est arrivé complètement par hasard. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, OK, ben c'est ça qui est ça. Qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais? Puis moi, c'est le côté créatif de ça que j'aime. Puis étant une fille des médias traditionnels depuis plus de 15 ans, mais je trouvais que c'était juste une espèce de suite logique de qu'est-ce que je faisais déjà. Fait que j'aime ça. Tu sais, moi, c'est vraiment une passion avant tout. Là. Mais ça paraît tellement. Te rappelles-tu, mettons, ton premier, genre vrai contrat, là, tu sais, que comme, t'as été rémunéré, on t'a approché, puis là, c'était comme, OK, faut que tu crées du contenu, puis que tu nous l'envoies avant. Genre, moi, là, ça m'a vraiment marqué mon premier vrai. Là. Je me souviens plus c'est qui la compagnie, en toute honnêteté, mais je me souviens que c'était genre 300$. Puis je capotais. C'était énorme. Hey, c'était énorme. Oui. Tu sais, moi, je sortais de la radio, puis la radio, c'est tout ou pas tout, là, dans le sens où il y a bien du monde qui pense qu'on fait un gros salaire en radio. Il y en a qui font un très gros salaire en radio. Mais moi, quand je faisais de la radio à Drummond, là, Seigneur, je roulais pas sur l'heure, puis c'était pas rare que je partais avec des pots de beurre de pinot de chez mes parents. Oui. Pour moi, j'étais comme 300$. Je capotais, là, tu sais. Mon appart à Drummond me coûtait 300$ par mois. Moi aussi, je me rappelle les premiers contrats. Hey, ça va payer mon loyer ce mois-ci, genre. Exact. C'est quand même vraiment nice, là. Ben oui, absolument. On recule dans le temps. Là. Moi, c'était dans mes débuts, là, justement, que j'avais eu un contrat à 300. Genre. Mais vas-y, raconte. Mais en fait, moi, ce que je trouvais fascinant, puis je trouve ça encore fascinant, c'est que, puis c'est souvent ce que je dis, tu sais, en fait, la création de contenu, tu sais, ce qu'on fait, c'est qu'on vend un espace publicitaire sur nos plateformes. Puis on dit souvent qu'on vend notre communauté au même titre que les gens à la radio vont vendre les auditeurs. Puis, tu sais, j'en ai déjà parlé. Moi, quand je faisais des reportages en direct à la radio, ben ce que je fais sur les réseaux sociaux, c'est exactement la même chose. Dans le sens où j'ai une feuille, j'ai un brief avec ce que je dois dire, ce que je dois pas dire. Puis la seule différence, c'est que au lieu que ce soit juste ma voix quand j'étais à la radio ou ma voix et mon image quand j'étais à la télé, ben là, c'est la voix, c'est l'image en photo, c'est l'image en vidéo, puis c'est le texte aussi. Moi, j'ai été journaliste dans les médias écrits également, là, des chroniques et tout. J'étais reporter culturel. Fait que, tu sais, je trouve que c'est tout ce que je faisais, mais mis ensemble. Mais c'est ça. C'est un peu d'image, c'est un peu de voix, c'est un peu d'écriture. Tout combiné ensemble. Fait que c'est pour ça que j'aime ça. Je trouve ça le fun. Mais ça paraît que t'es full créative dans ton contenu que tu fais puis tout. Là, c'est magnifique. Là. Genre, moi, des fois, j'essaye.
Oh, c'est pas naturel. De quoi ça, de faire du contenu? Je suis pas quelqu'un qui a l'esthétisme, mettons, ou qui est créative. Genre, pour moi, il faut vraiment que je me force. Mais c'est ta perception. Là. Si tu me demandes, hey, qu'est-ce que tu trouves que tout ce que tu fais, c'est beau, puis t'es sûrement pareil. On est très, je pense, critique envers nous-mêmes. Ouais, puis à un moment donné, il faut juste arrêter d'essayer puis de le faire. Oui. Parce que si je m'empêchais de publier quand je suis pas 100% satisfaite, j'aurais pas grand-chose sur mon Instagram, à vous le dire. Là. Ouais. On est tellement critique envers nous-mêmes. Là. Oui, puis je tiens juste à mentionner que les réseaux sociaux, tout ça, c'est en constante évolution. Là. On le sait, nous autres, on se tient quand même à l'affût, toi puis moi. Puis, tu sais, mettons, moi, de ce que j'en ai vraiment... en fait, la connaissance que j'ai en ce moment des réseaux sociaux, c'est qu'on n'est plus dans vraiment, tu sais, le contenu si liché que ça, que genre le feed parfait, le ci, ça. Tu sais, les gens veulent... On est vraiment dans une ère de vrai, de rapide, de real, genre rapide. Tu sais, il y a même des reels, des fois, qui durent 3 secondes, mais que tout est dans le texte. Puis que, tu sais, on veut vraiment aller maximiser le nombre de vues. Fait que, tu sais, du contenu comme le tien, c'est très à la mode en ce moment. Là, tu sais, ce qui est plus, genre, tu sais, vraiment liché, tout ça. Puis, tu sais, moi, là, j'essaie de comme... Ben, en fait, nous deux, on a quand même pris un tournant à peu près en même temps que, justement, on a fait comme... Bon, là, tu sais, mon contenu, c'est quoi? Tu sais, qu'est-ce que je veux faire? Tu sais, ça aussi, je pense qu'il faut tout le temps être en évolution parce que sinon, les gens peuvent se lasser. Fait que, tu sais, comme moi, je me suis dit, là, j'ai plus envie d'être comme vraiment juste une mère puis comme avoir du contenu vraiment maternité et famille. Fait que là, de me mettre, moi, de l'avant et tout ça. Puis toi, je pense que c'est la même chose. Tu sais, ça a comme pris un tournant. Puis je pense que c'est important aussi, des fois, de comme se faire des check-ups, genre, hey, faudrait peut-être comme changer un peu notre façon de faire. Mais c'est parce qu'en tant que personne, on évolue. Ben oui, c'est important que la plateforme, tu sais, ce qu'on partage, ben, ça suive l'évolution qu'on fait, puis que effectivement, là, tu sais, si ta vie c'est plus d'être juste une maman, mais juste entre gros guillemets, parce que t'es encore une maman, mais dans le sens que t'es tellement plus que ça au final, là. Fait que, tu sais, Ben oui, c'est ça. On change, mais les modes changent aussi. Fait que, tu sais, mettons, il y a des trends ou des trucs que, mettons, c'était super populaire dans le temps. Puis t'es comme, crème, mes vidéos pognaient full quand je faisais ça. Mais, tu sais, le contenu a changé. Les réseaux sociaux ont changé. Fait qu'il faut vraiment, comme, s'ajuster aux nouvelles tendances et tout ça. Fait que... Puis vous faites comment, mettons, pour savoir c'est quoi les nouvelles tendances? Vous vous fiez à ce que vous partagez, puis si ça pogne ou pas, puis genre, que les autres font sur les réseaux, mettons, comment vous faites? Je vais te laisser répondre. Mais ça, pour moi, je trouve que c'est un enjeu parce que, tu l'as dit, j'ai une agence de com, je fais de la gestion de réseaux sociaux aussi. J'ai des clients de différents milieux. Puis, je trouve qu'il y a un certain, je veux pas dire danger, mais des fois, il y a des trends que je le sais que ça fonctionnerait, puis que ça deviendrait peut-être viral, puis peut-être que ça m'amènerait plus d'abonnés, peut-être des nouveaux contrats, sauf que ça me ressemble c'est pas. ça. Ouais. Tu sais, les hooks, là, on parle bien de hooks, là, d'avoir un début bien accrocheur. Je le sais que ça fonctionne. Mais moi, personnellement, c'est pas tant le contenu que j'aime consommer. Donc là, c'est comme de faire... Je le fais-tu, je le sais que ça serait peut-être positif, mais en même temps, ça me ressemble pas, j'ai pas envie de le faire. Fait que moi, personnellement, je peux pas dire que je suis les trends tant que ça, là. Je vais vraiment... je vais vraiment publier ce que j'ai envie de publier. Puis plus que jamais, là, dans la dernière année, là, puis on parlait que ça évoluait. Moi, je pense qu'au début, on consommait les réseaux sociaux pour être inspiré. Aujourd'hui, on consomme les réseaux sociaux, moi en tout cas, pour me reconnaître. Puis ce que j'ai réalisé à un moment donné, c'est... Puis tu sais, je te l'ai dit tantôt, tu as fait le saut la première. Moi, je vais avoir 40 ans. Je vais avoir 38 ans dans quelques semaines. Puis souvent, les gens, ils font comment? Au moins, je pensais que tu étais plus jeune que ça, mais moi, c'est sûr que le contenu que je faisais à 30 ans, quand j'habitais dans mon 3,5 à Drummondville à 300 pièces, que j'avais pas d'enfant, puis que, tu sais, je travaillais la fin de semaine à la radio à 6 heures le matin, versus aujourd'hui que, 10 ans plus tard, je fais un peu plus d'argent. Je vous dis, c'est normal, on évolue, tout est supposé d'évoluer aussi comme ça. Je suis maman, tu sais, mon quotidien a évolué, donc mon contenu a évolué aussi, puis en parlant avec mes amis qui ont 40 ans, qui ont des belles vies professionnelles, on s'est comme rendu compte qu'il n'y avait pas tant de monde chez qui on se reconnaissait sur les réseaux sociaux, tu sais. Puis c'est bien niaiseux, là, je parlais de ça avec mon ami, là, mais
Moi, à 30 ans, là, je me serais pas acheté un sac à main de designer qui coûte cher. Ouais. Fait que j'aimais ça, regarder ça. Tu sais, j'étais un peu envieuse, puis je regardais les filles, puis j'étais comme, oh, wow, elle est chanceuse, puis c'est beau. Mais moi, c'était tellement loin de ma réalité, puis c'était tellement loin de mes moyens. Ben, aujourd'hui, ma situation a changé. Je pourrais comme m'en acheter un, j'aurais les moyens de le faire. Après, c'est un choix, est-ce que je veux dépenser cet argent-là pour ça ou pour un voyage ou pour d'autres choses. Mais tu sais, souvent, je vois des commentaires, puis c'est comme, c'est inaccessible, parler de ça, nanana, mais c'est inaccessible peut-être pour toi, où est-ce que tu es rendu dans ta vie. C'est ça, comme là. moi, c'était inaccessible à une certaine époque de ma vie. Ouais. Mais moi, mes amis de 40 ans, tu sais, qui ont des belles carrières professionnelles, ben il y en a pour qui c'est accessible, puis ils trouvent ça le fun de voir ce contenu-là. Fait que j'ai comme réalisé que c'est comme si j'étais restée pognée à un moment donné dans le contenu de jeune maman, petite famille, tu sais, qu'on commence un peu la vie de famille, première maison et tout. Alors que je suis plus rendue là. Oui. Fait que là, je me suis comme rendu compte que mon contenu avait pas suivi mon quotidien. Fait que c'est pour ça que, tu sais, moi, j'ai pris la décision de faire un tournant, un switch, comme tu l'as mentionné. Puis, tu sais, c'était important. c'est pas facile, final, mais parce que ça fait quand même 8 ans là, que on me considère comme quelqu'un qui fait du contenu de famille, là. Mais c'est tellement facile de se perdre dans la maternité quand on est sur les réseaux sociaux. Puis, tu sais, j'en parlais, je n'aimerais pas son nom, là, mais c'est une créatrice de contenu avec qui que je parlais récemment qui, elle, est vraiment dans les YouTube gurus. Tu sais, comme vraiment, elle a été très connue, puis elle s'est retirée, mettons. Puis là, tu sais, elle aurait envie de comme recommencer, mais là, elle me dit, hey, on dirait que je sais pas, genre, tu sais, le monde me suit pour mes enfants, là, genre, tu sais, comme, qu'est-ce que tu veux que je leur dise, tu sais, puis là, elle veut plus montrer ses enfants, mettons. Fait qu'elle est comme, moi, je fais quoi si je peux pas montrer mes enfants? Je suis comme, rappelle-toi qu'avant que tu aies tes enfants, là, t'avais genre 100 quelques mille abonnés, là, ces réseaux sociaux, là. Je suis comme, les gens t'aiment pas pour tes enfants, là, non, ils t'aiment pour toi, puis comme on dirait, elle était déboussolée de comme, genre, je suis qui? Qu'est-ce que je montre? Et tout ça. Fait que c'est vraiment facile de comme se perdre dans cette loupe-là. Tu sais, moi, je réalisais aussi comme en faisant du contenu, mettons, vraiment maternité, mes enfants grandissent, ça leur tente plus tant d'être dans le contenu. Ça devient désagréable pour toute la famille. Quand il faut tourner, je leur impose ça. C'est du contenu que j'aime même pas faire. Fait que, tu sais, au final, j'étais comme... Puis ils ont le droit que ça leur tente pas, sérieux. 100% qu'ils ont le droit, là. Vas-y, jouez, là. Mais oui, absolument. Que la réalité a changé aussi. Dans le sens où, nous, quand on a commencé, là, 8-10 ans, puis j'en ai parlé encore cette semaine, la semaine passée, sur une publication. Dans le temps, là, mettre une photo, on voyait un petit bout de fesse d'un bébé, là. C'était pas grave. C'était cute, puis c'était pas grave, puis il y a personne qui faisait un cas avec ça. Et aujourd'hui, c'est dénoncé en tabarouette. C'est plus ça, tu sais, l'intelligence artificielle, dans le temps, on n'en parlait même pas, ça n'existait pas. Fait qu'il y a cette espèce de prise de conscience-là aussi que moi, j'ai eue, puis justement, l'entrée scolaire, tu sais, de mon garçon, j'ai fait comme, OK, tu sais, il a peut-être pas envie de savoir que toutes ces... Tu sais, de savoir que tous ses amis savent que qu'est-ce qu'on a mangé en fin de semaine ou qu'on est allé aux pommes ou qu'on a fait ça, on a fait ça. Fait que, tu sais, moi, c'est pour une question de sécurité aussi, puis de préserver la vie privée, puis autant que, comme d'autres, fut une époque où ma vie au grand complète était étalée sur les réseaux sociaux parce que, ben, je réalisais pas qu'il y avait un danger ou que ça pouvait être négatif ou, tu sais, je me rendais pas compte que ça atteignait autant de gens. Qu'autant qu'aujourd'hui, tu sais, je peux pas vous dire qu'il y a 10 % de ma vie qui est sur les réseaux sociaux. Puis plus que je vieillis, plus que ça va, plus qu'il y a ce jardin secret-là que je veux préserver pour moi, pour mon chum, pour mes enfants, pour ma famille. Pour votre intimité. Et qui grossit de plus en plus. Je filtre plus qu'est-ce que je mets, comparé à une époque où je filtrais pas pantoute, là. Et puis au final, c'est tellement important de s'écouter puis de se respecter là-dedans, de respecter les limites de nous puis de notre conjoint. Je me souviens qu'au début de notre autoconstruction, j'avais fait un Q&A genre sur mes réseaux, puis les gens me demandaient comment ça va vous coûter, genre comment que vous pensez économiser, mettons, vu que c'est une autoconstruction versus si vous l'aviez fait faire par un contracteur. Puis au début, j'avais genre répondu quelque chose que parce que moi, parler d'argent, c'est pas tabou pour moi, là, tu sais, genre dans le sens que ça me dérange pas. Puis j'étais arrivée chez nous le soir, puis mon chum était comme, hey, pour vrai, genre, je suis vraiment pas tendance que tu partages ça. Puis j'étais comme, hey, pas de stress. Je l'ai enlevé, mais je trouve que c'est tellement important, tu sais, des fois, j'entends des créateurs dire, ça me tentait pas tant de faire ça, ou genre, des fois, on dirait, je me sens mal de faire telle affaire, puis
faut tellement pas, genre, se dénaturer ou aller à l'encontre de nos limites. Parce qu'après ça, on le regrette, genre. Puis au final, ça va nous avoir apporté quoi de plus, mettons? C'est surtout que sur les réseaux sociaux, là, on voit la pointe de l'iceberg, mais tout ce qui se cache en dessous, tu sais, c'est pas blanc ou noir. Là. Des fois, il y a vraiment une grosse palette de couleurs. Puis, tu sais, tu parles de maison. Moi aussi, là, j'en ai parlé, ma maison, j'en ai documenté. Puis, souvent, ce que je disais aux gens, c'est je comprends que sur les réseaux sociaux comme ça, j'ai l'air d'avoir une grosse maison, qu'il y a du monde qui vont assumer que on fait un certain salaire ou que notre maison va coûter un certain montant ou peu importe. Puis moi, je ramenais le monde puis j'étais comme, je veux juste te rappeler là, que moi, ma maison est à Trois-Rivières. Oui, c'est fait ça. que le coût de la main-d'œuvre n'est pas le même que bien d'autres endroits au Québec. Le coût de mon terrain n'est pas le même. Les taxes municipales n'est pas le même. Puis après, puis moi, ça m'avait flabbergasté quand on avait magasiné la céramique, de voir la même maudite céramique qui était probablement pas faite avec les mêmes matériaux, mais qu'en une était 2 piastres le pied carré, puis l'autre était 42 piastres le pied carré. C'est fou, hein? Sauf que sur une image, là, tu le sais pas laquelle est laquelle. T'as l'autre la même affaire. Fait que tu peux avoir la même maison qu'à cause des finitions puis à cause des choix de matériaux, la maison va avoir coûté 2 millions, puis l'autre, ben, elle va peut-être avoir coûté 600 000. Ouais. Mais ça, on le sait pas sur les réseaux sociaux. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont assumer des affaires. Puis c'est pour ça que je dis, ce qu'on voit, c'est juste une petite partie. Là. Il y a bien des affaires cachées en arrière qu'on voit pas. Ouais. Moi, c'est ça que je trouve difficile des fois puis que je trouve plate des réseaux sociaux, c'est que... je dis tout le temps à blague, si tu dis que t'aimes les pommes sur les réseaux sociaux, tu vas en avoir qui vont t'écrire pour te dire « C'est ça, t'aimes pas les bananes, nanana! » Non, c'est ça. T'sais, c'est tellement vrai. qu'est-ce que oui, mon Dieu. Oui, absolument. Puis tu sais, quand on parle de l'aspect de maintenant, tu sais, filtrer puis de garder des zones floues et tout ça, moi, là, c'est fou, là, c'est vraiment quelque chose que j'ai comme réalisé cette année, de à quel point je m'enlève un stress considérable et un poids. Tu sais, mettons, là, juste de se dire, ben crème, on s'en va aux pommes, on va rien filmer, là. Genre, là, mes enfants, là, tu sais, je veux dire, moi, j'aime la mode, j'aime ça bien les habiller, là. Mais si, genre, ils ont une tache sur leur pantalon avant qu'on parte, puis que, genre, il est pas habillé fashion en sortant, là, du magazine de mode, là, mais je suis comme... On y va comme ça, on apprécie vraiment le moment présent. Je suis pas comme, OK, Loulou, viens, on va genre faire une photo. Ou, tu sais, j'ai pas à traîner mon appareil photo qui pèse une tonne, genre, dans mon sac, mon trépied, tout ça. Fait que, tu sais, c'est quand même vraiment un poids, mettons, que tu t'enlèves de ne pas les exposer constamment. Fait que, tu sais, ça aussi, là, ça change, mettons, au fil du temps, que je suis comme, OK, là, tu sais, on dirait que je revois un peu mes priorités, puis je suis comme, dans le fond, là, on vit vraiment le moment présent. Je vais peut-être faire des petites stories par-ci par-là, parce que ça reste que c'est notre quotidien, mais comme, au moins, ben, on s'enlève ça, là, tu sais, de comme, ça jette une petite paix d'esprit dans cette activité qui demande déjà de l'organisation. C'est tellement important, genre, justement, des fois, de juste être dans le moment présent, puis de profiter du moment, puis de se créer des souvenirs à la place de se créer des photos puis des vidéos, là. Ah non, mais c'est ça. T'sais, mais à un moment donné, on pourrait en parler longtemps. C'est ça. C'est difficile, des fois. Fait que là, Andréane, on rentre dans notre segment « Briser l'étiquette ». Et là, la grande question. Comment te décrirais-tu au-delà de ton étiquette? Fait que on en parle depuis tantôt, ton étiquette de créatrice, animatrice radio et tout ça. Qui est Andréane derrière toutes ces facettes? C'est une bonne question. Moi, il y a déjà quelqu'un à un moment donné qui m'a dit « Toi, t'es vraiment un couteau suisse. » Ouais. Oui, Puis là, j'ai entendu dire ça. Puis avec du recul, je trouve que c'est tellement quelque chose qui me représente parce que je suis pas capable de rien faire parfaitement, mais je suis capable de bien faire des affaires. Pareil, j'ai mon background de patinage artistique. Oui. Puis tu sais, c'est drôle parce que le podcast s'appelle Aigre douce. Moi, j'ai tellement plein de dualité dans le sens où je vais aimer beaucoup de contraires, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans les styles vestimentaires, que ce soit dans n'importe quoi. Moi, je suis vraiment quelqu'un je suis très curieuse. Un de mes boss à TVA, à un moment donné, il m'avait callé dans son bureau. David, que je salue. Mon ami David, il m'avait callé dans son bureau et il m'avait dit, il dit, t'es vraiment bonne pour faire assemblant. Je suis comme, pourquoi tu dis ça, tu sais? Fait que là, il dit, ben, à chaque fois, comme que tu rencontres quelqu'un qui a un invité, t'as tellement de l'air intéressé. Et fait comme, comment tu fais? Je dis, mais ça m'intéresse pour c'est vrai. ça, je suis intéressée. Moi, là, apprendre à connaître les gens, partager leur passion, même si c'est pas une passion que j'ai. Puis c'est pour ça que à la base, moi, je voulais être dans le monde des médias. Tu sais, moi, ce que je trouve le fun, c'est justement
parler au monde, rencontrer les gens. Puis tu sais, je suis quelqu'un qui parle beaucoup dans la vie, mais j'aime ça aussi écouter, apprendre à... Fait que je suis vraiment quelqu'un de très curieuse. Puis c'est bien rare que je dise non ou que je suis pas game de faire des affaires. Ça, c'est nice. Tu sais, moi, j'étais petite, on allait à la ronde, là, puis j'étais comme... Moi, là, la maudite montagne russe, là, je vais chier dans mes culottes. Je ne veux pas la faire. Mais puis à partir du moment où quelqu'un la faisait, puis comme, viens-tu, Andréane, on va la faire. Tu sais, on dirait que l'orgueil embarquait, puis j'étais comme, je vais être pas fière de moi si je le fais pas. Ah, fait que, ouais, tu sais, je pense que curieuse, c'est vraiment, tu sais, puis c'est ça que ça fait que ça m'amène à toucher à plein d'affaires, puis à être capable de faire plein d'affaires. Puis au final, c'est vraiment cool que tu sois de même parce que ça te pousse vraiment à sortir de ta zone de confort puis à aller explorer plein d'affaires, là. Autant que ça te met une pression, là, j'imagine, parce que, tu sais, comme tu disais, tu sais, je voulais pas aller la faire, la montagne russe, j'avais le goût de me chier les shorts, mais genre, là, vu que tu ressentais la pression, tu y allais. Fait qu'est-ce que t'es quelqu'un qui se met beaucoup de pression dans ta vie? Ben oui, vraiment. Ouais. Vraiment. Puis, tu sais, depuis toujours, puis... Tu sais, c'est sûr que mon background de patineuse, de compétition, tu sais, j'ai grandi en apprenant à gérer la pression. C'est comme si, moi, la pression avait toujours fait partie de ma vie. Puis je pense qu'en quelque part, l'inconfort me rend confortable. C'est comme si dans n'importe quelle situation, quand j'étais trop confortable, ça allait bien, il y a une partie de moi qui s'auto-sabotait pour détruire ce confort-là, Puis ça, comme c'est très involontaire, là, mais je pense que... Mais en même temps, toi, c'est ta normalité de ressentir cette pression-là. Fait que c'est comme si quand t'es trop confortable, t'es genre, bon, mais qu'est-ce que je peux faire pour me remettre la pression? Tu sais, comme la routine. Moi, je suis zéro quelqu'un de routinier. Là. Tu sais, moi, mes enfants... Tu sais, je me suis au début, ma mère était comme, vers quelle heure, tu sais, que les enfants, tu les couches ou qu'ils mangent? Ben, quand ils vont avoir faim puis qu'ils vont être fatigués. Ah ouais, hein? Tu sais? OK, autant tu le transmets, mettons, dans la routine avec les enfants. Là. Genre dans le... Ben là, j'appelle ça la routine. Notre routine, on n'a pas de routine dans le sens où... là, c'est sûr qu'on a plus de routine parce que là, mon grand est rentré à l'école. Fait que, tu sais, je veux dire, on peut pas arriver quand on veut faire comme, hey, on a dormi à matin. Ah, non, donc, il y a plus une routine qui s'est installée de façon normale, mais... Moi et mon chum, on a la chance, les deux, d'avoir nos entreprises. Fait que, tu sais, on punchait pas in, out à des heures précises. Fait que, tu sais, moi, on se couche quand on est fatigué, puis dans la mesure où je coucherais pas mes enfants à 3 heures du matin, on s'entend, là. Mais comme, on dirait que j'ai tellement eu une alarme longtemps du fait que j'ai fait des shows de radio très, très tôt le matin pendant quasiment 10 ans, du fait qu'avant ça, au patin, je me levais à 5 heures le matin avant d'aller à l'école parce qu'à 6 heures, il fallait que je sois sur la glace pour m'entraîner avant d'aller à l'école. Après ça, je coachais. Fait que moi, là, si je peux ne pas avoir de cadran qui sonne le matin, là, mon Dieu, ma journée part bien. Bénédiction. Mais c'est vrai que aussi la routine peut nous mettre de la pression puis nous empêcher de faire certaines choses. Tu sais, moi, c'est vraiment quelque chose... Autant que tu sais, tout ce que tu dis, là, je me reconnais vraiment à toi. Là. Tu sais, moi aussi, j'aime si je carbure au défi, puis je suis vraiment pas routinière. Mais moi, inversement, avec les enfants, j'ai tellement une rigidité. Genre, tu sais, comme à 7h01, là, c'est sûr qu'ils sont dans leur lit. Ah ouais? Ah oui, c'est la routine là, depuis la naissance. Puis là, mettons, j'ai rencontré mon chum qui, lui, mettons, m'a appris à me laisser aller là-dedans. Puis il a fallu... Hey, je te dis, là, je prenais sur moi, le même, j'étais fâchée au début, là. Tu sais, t'es comme, ben, on va aller... mettons, on retournait à Drummond, là, parce que là, j'étais comme, OK, c'est bientôt la sieste des enfants. On retourne à Drummond, mettons qu'on était, je sais pas, dans sa ville à lui. Puis là, il était comme, hey, un de mes amis, ils font genre une journée piscine. Ils veulent qu'on y aille. Je suis comme, mais là, on va aller coucher les enfants, c'est la sieste. Puis là, il est comme, ben non, mais on les amène. Là, je dis, mais on n'a même pas les costumes de bain, on n'a rien, là. Ils vont être là, puis ils vont rien faire. Et comme, ils vont s'amuser, là. C'est des enfants, on est dans une cour en arrière, genre, tu sais, comme, je suis comme, ils feront pas la sieste. Puis là, j'étais genre fâchée, là. J'étais comme, j'en reviens pas, là, tu sais, on va casser la routine ce soir, ça va être épouvantable vu qu'ils n'auront pas dormi. Et puis si, ça. Finalement, on arrive là-bas, ça se baigne tout nu, ça s'amuse, ça se joue. Les enfants les plus fins mangent des hamburgers sur le coin du barbecue. Nous autres, on s'amuse avec les amis. Le soir, ça a été A1. Facile. Je me suis tellement empêchée souvent dans ma vie parce que j'avais peur que, genre, les enfants, ça défasse la routine, ça, puis que là, le lendemain, ils veulent pas faire la sieste parce que là, ils ont sauté une sieste, nanana. Puis dans le fond, je réalise que genre crime, je m'enlève tellement un poids de cette façon-là. Là. Fait que tu sais, maintenant, je m'empêche plus, même si ils se couchent plus tard, c'est pas grave. Puis c'est cool qu'il t'ait emmené ce beau lâcher prise là. Ouais, vraiment. Moi, je suis plus comme lui, tu vois. Ouais. Moi, Mathias, des fois à 8 heures, il se couche. Okay. Il y a 3 ans et demi. Puis je suis comme, moi, c'est pas vrai que je vais genre me stresser, puis stresser tout le monde dans la maison
qu'au final, il se couchera pas avant genre, je sais pas quelle heure parce qu'il va être stressé parce que sa mère va capoter toute la soirée. Tu le couches stressé, fait que là, lui, il s'endort pas avant. Je suis comme non. Mais il y en a qui sont bien là-dedans. Il y en a qui ont besoin d'avoir une routine extrêmement rigide pour être bien là-dedans. Tu sais, je pense que c'est de trouver qu'est-ce qui fonctionne pour nous. Puis nous, avec les horaires atypiques que moi et mon chum, on a, que ce soit au niveau de notre travail, au niveau de... Bon, mon chum, l'été, de mai à septembre, on est parti, on est tout le temps sur la route à cause de la tournée. Fait qu'on est dans les hôtels. Fait que, tu sais, c'était comme un peu impossible d'avoir une routine, là. Tu sais, moi, ma fille, elle s'endort dans les estrades pendant un spectacle de Monster Truck, là. Ah, c'est pas d'or, là. Tu sais, fait que... C'est qu'il faut comme les habituer. Oui, ben c'est ça, c'est venu de même, puis nous, on est à l'aise là-dedans. Puis je pense que ça a commencé quand on était en Chine, que moi, je disais tout à l'heure, tu sais, mon chum, il partait à 10 h le matin, puis souvent, ben il revenait vers comme 11h30, minuit, parce que, bon, dans le jour, il y avait l'entraînement, puis le soir, il y avait 2 représentations. Là, maintenant, on a eu la discussion, puis j'étais comme, si on couche pas notre bébé de 4 mois à 1 h du matin, tu le verras jamais, ton enfant. Tu sais, si je le couche à 8 h, là, comme tu vas le voir 30 minutes le matin avant de partir, tu sais. C'est ça. Fait que nous, en partant, puis je veux dire, il y en a qui vont écouter ça, puis vont faire comme, mais quelle mauvaise mère es-tu, c'est épouvantable. Mais tu sais, nous, on avait comme un horaire bizarre de fuseau horaire d'un peu québécois, d'un peu en Asie. Puis tu sais, mais au final, je veux dire, notre bébé dormait le temps qu'il avait besoin de dormir, puis il faisait ses siestes. Si elle était fatiguée, elle dormait, là, dans le sens que... Ben, je dis, mais c'était Morgane, en fait. Là. Mais c'est ça. Genre, tu sais, s'il est fatigué, il va s'endormir, là, tu sais, s'il dort pas, c'est parce mais aujourd'hui, moi, ça fait en sorte que... Puis là, je dis pas ça pour me péter bretelles, là, mais moi, mes enfants, quand ils sont fatigués, ils le demandent, ils le disent, ils vont te coucher, là. Peu importe l'heure, là. Tu sais, il peut être 7h moins quart. Maman, je suis vraiment fatiguée. Est-ce que je peux aller faire de dos? Vas-y, ma cocotte. Ça, c'est hot. Parce que j'ai l'impression que, justement, mettons, des fois, d'être trop rigide dans la routine, ça fait en sorte qu'ils veulent pas aller se coucher. Puis, tu sais, moi, mettons, Mathias, là, c'est la dernière affaire qu'il veut aller se coucher. Là. Mais moi, j'ai tellement des mauvais souvenirs que je roule dans mon lit pendant des heures parce que à 7h, il fallait que je sois dans le lit, tu sais. Fait que probablement que... Si mes parents m'avaient couché à 8h30, je me serais endormie en 3 minutes, puis tout le monde aurait passé une plus belle soirée. Au lieu de me lever 42 fois, pipi, de l'eau, nanana, câlin, flamme-moi le dos, flamme-moi les pieds, flamme-moi la tête. Ça finit plus, là. Vrai. Ah oui. Mais moi, en même temps, j'ai toujours été rigide, puis vois-tu, mes enfants, moi, à 7h, ça s'en va dans le lit. Bisous, OK, câlin, bonne nuit, je les entends plus. Mais c'est ça, chaque famille a leur recette gagnante au final, puis c'est juste de la trouver puis de stick to it, là, tu sais. C'est pas parce qu'une recette marche pour toi qu'elle va marcher pour moi et vice-versa. Ben non, c'est ça, exact, ouais. Hey, fun fact, moi puis ton chum, on a le même nom de famille, là, et je me suis fait demander au moins 100 fois dans ma vie s'il était dans ma famille. Ah, c'est vrai, c'est drôle. Parce que j'ai une Trois-Rivières, moi aussi. Vous êtes peut-être des petits cousins... je pense pas, honnêtement. C'est un Milo de Yamachiche. Ouais, moi, je suis une Milo. Ma famille, elle vient plus de Shawinigan. Ah. Je connais pas dans la même famille. Je te relis à un moment donné. Ouais. Faudrait sortir les arbres généalogiques. Mais ouais, c'est ça. Pour moi, là, de loin, là, vous êtes peut-être ralliés. Peut-être. C'est cool. Ouais. En tout cas, j'ai entendu tellement parler de fois de ton chum, puis j'étais genre, non, c'est qui ça? Parce que, tu sais, moi, au secondaire, je savais pas c'est qui Milo, là, mais il était déjà full connu, là, moi, quand j'étais au secondaire. Le nombre de fois, tu sais, au début de notre relation, quand les gens étaient comme, tu sais, ton chum, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Puis j'étais comme, il fait du motocross. Ah, comme Ben Milo! Je suis comme, c'est Ben Milo. C'est bien lui. C'est non, ben drôle, là. Le nombre de filles qui m'ont dit qu'il y avait des posters de mon chum dans leur chambre quand ils étaient petites. Ah, ça, c'est malaisant. Mais non! Les Backstreet Boys, c'est Ben Milo au-dessus de mon lit. Je suis comme, nice! Moi, il est dedans, mon lit. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Aïe, c'est donc bien drôle. C'est drôle, OK, j'adore ça. Puis, mettons, si on rentre dans le segment des dualités, tu dirais que c'est quoi ta plus grande qualité versus ton plus grand défaut? Puis là, on n'est pas dans un interview de job, tu peux nous dire ton vrai défaut. Ouais. T'es pas obligé de dire que t'es perfectionniste. Ben moi, j'ai comme envie de dire que mes défauts sont mes qualités et vice-versa. Ouais. Dans le sens où, tu sais, moi, je suis très chialeuse. J'aime ça chialer. Mais ça fait en sorte que ça me rend un peu attachante. OK. Tu sais, c'est un chialage positif, pas un chialage lourd. Je me reconnais tellement dans ce que tu dis. Des fois, c'est pour être drôle que je chiale. Tu sais, je suis tellement perfectionniste, puis je me mets tellement de pression, on en parlait tantôt, que, tu sais, être perfectionniste, c'est une qualité en quelque part, mais moi, ça en vient comme un défaut. Fait que c'est vraiment comme si mes défauts devenaient, je pense, mes qualités. Tu sais, je suis très bordélique. Mais je me retrouve, par exemple. Ouais. Mon chum est ordonné, mais il trouve jamais rien. Mm-hmm. Fait que
Ouais, C'est intéressant, ça. apporter de cette Ouais. façon-là, c'est intéressant. Sinon, tu sais, c'est sûr que la confiance en moi, je pense que c'est un gros défaut que j'ai. Là. Tu sais, c'est un combat de tous les jours. Puis Et pourtant, my God, t'es tellement genre. T'es tellement. J'ai le mot en anglais, successful. J'ai l'impression que tu réussis tellement dans tout ce que t'entreprends. j'ai tellement un sentiment d'imposteur énorme. C'est là. fou, ça. Est-ce qu'on n'est jamais capable hein, de. C'est fou, de Mais tu sais, se ça, moi, ça vient du reconnaître? patin. Là. Moi, j'en ai pété des coches à mes parents parce que, mettons, j'arrivais 3e, il fallait que j'aille chercher ma médaille sur le podium. Puis j'étais comme, non, j'y vais pas, j'ai pas gagné, j'ai mal patiné. Tu sais, j'étais comme, je mérite pas cette médaille-là, Ah ouais, je vais pas hein? la chercher. Ah, c'est C'était comme, tellement voyons, triste. si j'aille toi, va la chercher ta médaille. Et tu sais, puis, tu sais, le vise la lune pour tomber dans les étoiles, là. Ben, moi, on dirait que c'est comme je vais viser le système solaire là, Ouais. pour atterrir sur la lune s'il faut. Tu sais. Ouais. En vieillissant, j'essaie de m'enlever cette pression-là. Mais tu sais, je pense que ça vient vraiment de quand j'étais jeune, que je me faisais beaucoup intimider. Puis je sais pas, un moment donné, je me suis rentrée dans la tête que j'étais pour devenir quelqu'un de full connu. Puis ce monde-là, il était pour le regretter. Je vous dis, c'est complètement stupide, là, ça n'a pas Ouais. rapport. Là. Mais c'est fou parce que je me reconnais vraiment là-dedans. Moi, je me suis full intimidée aussi quand j'étais jeune. Puis je me suis déjà dit ça, moi aussi, là, genre, je vais réussir pour tout le prouver Exactement. qu'il y avait tort de m'intimider. Exact. tu sais. Exact. Je me reconnais full dans ça. Moi, j'en ai déjà parlé, mais c'est pour ça que j'ai voulu faire de la télé puis de la radio au départ. Là. Tu sais, moi, c'est pas une passion que j'avais depuis que j'étais plus petite, puis tout petite, puis je regardais ça, puis j'étais comme, je veux faire ça, je veux faire ça. C'est comme si, en quelque part, j'avais voulu faire ça pour faire vraiment aïeul à ceux qui m'intimidaient. Ah Tu ouais. sais, hein? j'ai commencé là-dedans vraiment pas pour les bonnes raisons. Puis finalement, ben, j'ai aimé ça, puis ma passion s'est développée. Mais c'est pas une passion que j'avais. Tu sais, c'est comme si je sais pas, c'est difficile à expliquer, mais tu sais, ça m'a amené où est-ce que je suis aujourd'hui. Puis je suis contente de ce parcours-là, mais j'ai vraiment pas commencé là-dedans pour les bonnes raisons. Là. Puis c'est au primaire ou au secondaire tu te faisais Au intimider? primaire. Ouais, OK, moi aussi, c'est au primaire. Ah ouais. C'est fou parce que tu deviens... Genre, t'apprends à te connaître, tu forges ta personnalité au primaire, tu sais, puis ça te suit tellement longtemps. Ce que des enfants peuvent te dire, des enfants, c'est tellement méchant. là. Ouais. Puis ça reste dans la tête, là. Tu sais, même à l'âge adulte, là, des fois, j'ai des bacs, tu sais, des flashbacks de choses que je me faisais dire au primaire, là, qu'au final, c'est ça, ça laisse des marques, c'est fou. Qu'est-ce que ça vous crée, mettons, des peurs face à vos enfants? Mettons, moi, c'est Oh vraiment, mon Dieu. ces temps-ci, on dirait, là, justement, t'en parles, je deviens émotive parce que c'est ma plus grande peur. Là. Mettons, Ah, depuis ouais. que Laurier est arrivé à l'école, là, qu'il y ait un ami qui veut, tu sais, qui l'écœure, qui se fasse pousser par quelqu'un. Ou... Puis, tu sais, moi, j'en ai pas vécu d'intimidation vraiment. Puis j'ai cette peur-là, fait que je me dis, mettons, vous qui me disiez que vous en avez vécu, est-ce que, genre, c'est comme, tu sais, toi, ton fils n'est pas encore rentré à l'école, fait que peut-être c'est comme plus abstrait. Puis pour moi, c'était 100% abstrait. C'est vraiment depuis qu'il est rentré à l'école que je suis comme, j'ai peur, là, comme, c'est fou, là, genre, je vais le porter à l'école, je pleure. Puis tu sais, pourtant, il est comme, j'adore l'école, il y a plein d'amis, genre, un best friend, nanana. Puis tu sais, il est comme, bye, maman, tu sais, le matin. Mais je sais pas, genre, ça vient d'où? Je suis comme vraiment là, émotive, là, genre, ça vient me chercher à un autre niveau. Comme. Mais je pense que c'est normal parce qu'on veut le mieux pour nos enfants. C'est sûr que moi, l'ayant vécu, j'ai l'impression que, puis là, je touche du bois, là, je veux pas que ça arrive, là, mais que si jamais ça arrive un jour, je vous dis pas que je vais savoir comment réagir, mais je vais me souvenir de moi, comment j'aurais aimé que les gens autour de moi réagissent. Mais, tu sais, moi, Maman Lion va sortir, là. Eh Je suis boy. honnêtement, je veux pas que ça arrive parce que j'ai peur de comment Ben, ma réaction. Mais de l'autre Oh mon côté, Dieu. si mon gars intimide, par exemple, Ouf, tu vas ouf, avoir ouf. affaire. Tu sais, Ah oui, oui, des oui, oui, deux oui, oui. côtés, t'intimides mon gars. Là, je dis, tu vas avoir affaire à moi, j'irai pas m'en prendre à des enfants. Non, Ne non, quittez mais- pas, là, mais ouais. tu sais, je vais prendre les mesures nécessaires pour que ça cesse. Mais si lui intimide aussi, viens ici, mon homme, on va se parler. Là. Ouais. T'es comme, tu Même le feras affaire. plus. Là. Même affaire, puis moi aussi, je sais pas comment genre, j'aurais peur de moi aussi un peu là, dans ma réaction, mais je sais pas pour toi, moi, j'ai tellement l'impression qu'il y a pas de ressources là, dans le sens où t'as bien beau faire ce que tu veux, là, mais genre, si le petit gars il décide de continuer à l'écœurer, là, moi, à l'école, il se passait rien, là. Tu comprends? Je me Non, faisais non, c'est intimider devant des adultes, là, devant des profs, là. Puis, Mais il se c'est quoi, passait rien, là. C'est intense, qu'est-ce que je vais dire, là, mais surtout avec les réseaux sociaux, moi, ce que j'ai réalisé, c'est que, tu sais, on parle beaucoup d'intimidation dans les cours d'école, chez les enfants, mais moi, je trouve que c'est rien comparé à l'intimidation des adultes. Ah, Fait que mon je pense Dieu. qu'en tant qu'adulte, on sait pas quoi faire parce que il y en a beaucoup qui intimident à la base, tu sais. C'est vrai. Fait que c'est sûr de
c'est sûr que c'est difficile de dire à des adultes, on va trouver une solution pour enrayer l'intimidation quand les premiers intimidateurs, c'est les adultes. Fait que, je pense que avant de penser de régler l'intimidation chez nos enfants, on peut tous se regarder le nombril puis le régler au niveau des adultes. Ben, c'est parce que si chacun aussi s'occupait de son propre foyer, on aurait déjà un méchant bout de fil. Parce que, c'est plate, mais les enfants enregistrent. Je veux pas mettre tout le monde dans un même bateau, mais souvent, les enfants qui intimident, c'est parce qu'il y en a à la maison de l'intimidation entre les parents. Ils ont appris ça en quelque part. Il y a de la chicane. C'est des milieux qui sont pas favorables pour qu'un enfant apprenne la notion du respect, tout ça. Fait que, c'est vraiment un travail avant tout qu'il faut faire à la maison. Puis, des fois, j'en vois du monde dans mon entourage que, les enfants sont malheureusement je veux pas dire violent physiquement, là, comment qu'on pourrait dire ça? Là? Agressif, mettons. Puis que, il y a beaucoup de chicanes à la maison, beaucoup de, on lève le ton, on lance des affaires, des choses comme ça. Fait que, l'enfant, lui, il voit ça comme, c'est ça la normalité, dans le fond. Là. On lève le ton puis on lance des choses aux gens. C'est même dans les sports aussi, là, je veux dire... on en connaît tous, là, des sports. On en fait, là, les enfants en font des sports à la maison. Puis, nous autres, au pâté, on appelait ça des singes d'estrade. Là. Mm-hmm. Ben oui. Mais c'est qu'à un moment donné, je pense que puis c'est comme dans tout, là, on évolue, la société évolue. Il y a des comportements qui étaient acceptables au début puis que personne n'en faisait un cas, qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est des comportements problématiques. Mais je pense que c'est en laissant, puis peu importe le milieu, peu importe quoi, c'est en laissant aller là comme si c'était correct, que on s'aide pas. Là. Ah non, c'est ça. C'est de se remettre en question aussi. Encore une fois, il y a bien des affaires que on a grandi comme si c'était la normalité, mais aujourd'hui, on se rend compte que finalement, c'est peut-être plus normal. Fait que moi, ça m'arrive là, des fois d'avoir des remises en question sur des façons de penser que j'ai ou peu importe. Puis je suis comme, OK, en 2025, on pense encore de même. Ouais, c'est comment est-ce que je peux m'améliorer, puis comment est-ce que je peux être une meilleure personne, puis me remettre en question. Mais ça, c'est bien parce que c'est pas tout le monde qui font des introspections de même. Mais non, vraiment pas, mon Dieu. La majorité de la population. C'est pas naturel pour tous. Oui, c'est ça. C'est pas quelque chose qui est facile, puis ça prend quand même du temps. Là, puis c'est tellement essentiel, j'ai l'impression, pour justement toujours évoluer de la bonne façon. Là. De se poser des questions, de se remettre en question. Ah oui, vraiment. Mon Dieu, je nous sens bonne pour divaguer, genre dans des sujets. Non, on est dans des trucs on est deep, là, c'est lourd, OK. C'est lourd. On va essayer d'aller dans quelque chose de plus divertissant. Donc, tu dirais que, mettons, si on reparle encore de dualité dans ta vie, par rapport à ton travail, on en a quand même parlé un peu, mais tu dirais que c'est quoi, mettons, que tu aimes le plus dans ton travail actuel puis ce que tu aimes le moins, mettons? Dans la création de contenu? Parce que là, je fais un paquet d'affaires. Ouais. Toutes les sphères. Là. Ouais. Mais on pourrait dire, mettons, création de contenu, c'est, je te dirais, peut-être c'est-tu le plus gros pourcentage ou c'est plus la gestion de médias sociaux? Ça dépend des périodes, là, mais c'est pas mal moitié-moitié, je dirais. Okay. Mais je pense que peu importe qu'est-ce que je fais, que ce soit coacher le patin, que ce soit la gestion de réseaux sociaux, la création de contenu. J'ai recommencé à coacher. C'est bien, ouais, j'ai recommencé l'année passée. Là, mes enfants sont plus grands, fait que c'est bien cool. Ça me manquait. Mais je dirais que c'est la liberté que ça m'apporte. Mm-hmm. Je pense que j'aurais de la misère de retourner dans une job avec un horaire rigide. On va s'en parler, ça. Parce que, moi, j'ai toujours dit que j'étais un bordel organisé. Là. Fait puis, à un moment donné, je me souviens, j'avais une conférence quand j'étais à la radio. Je me souviens plus la personne comment qui s'appelait, mais lui, dans son entreprise, ce qu'il disait, c'est « Nous autres, on n'a pas d'horaire. Moi, là, je te donne une job à faire. Puis l'important, c'est qu'elle soit faite dans le délai que je te donne. Ouais, fait que si tu veux venir en plein milieu de la nuit travailler, les bureaux sont ouverts, viens. Si tu veux le faire chez vous, fais-le chez vous. Puis, tu sais, il lui disait qu'ils ont vraiment comme augmenté leur chiffre d'affaires puis que leur business a comme vraiment explosé en donnant cette liberté-là. Moi, ça, je trouve ça... Puis, je veux dire... pas quelque chose qui est applicable dans tous les domaines. Là. Je veux dire, une infirmière peut pas décider de travailler quand qu'elle veut. Il y en a des emplois que c'est rigide, puis c'est comme ça, puis ça peut pas être autrement. Mais moi, ce que j'aime de ce que je fais, c'est vraiment la liberté que ça m'apporte, puis de pouvoir travailler d'un café, de pouvoir travailler sur le bord de la plage. Dans le fond, moi, j'ai besoin de mon ordinateur, mon téléphone pour faire la majeure partie de mon travail. Puis, si je me sens créative en plein milieu de la nuit, ben, je peux me lever puis aller travailler. Puis si un lundi, j'ai le goût de prendre off, ben,
peux prendre off sur le bord de la piscine. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup de mon travail. Puis est-ce que tu es capable de te mettre des limites dans le sens où, mettons, tu sais, moi, j'étais salariée avant parce que je suis infirmière à la base. Puis, ben maintenant, je suis rendue... je suis encore salariée, mais je travaille de chez nous. Je suis plus du tout dans le même domaine. Puis, ce que j'ai de la misère, c'est à me mettre genre un moment de fin, là. Je pourrais travailler sans fin. Je travaille le soir jusqu'à tard. Puis là, mon chum est genre... Ça, c'est l'affaire que j'aime pas de mon travail. Ouais. C'est que j'ai l'impression que je travaille 24 heures sur 24. Ouais, c'est Puis ça. mon chum, un peu la même affaire. Tu sais, je veux dire, il est dans le motocross, mais tu sais, il fait un peu de création de contenu aussi. Bon, pas comme que je fais, mais tu sais, dans le sens où il a sa business, puis il fait ses horaires aussi. Ça, c'est quelque chose que je trouve très difficile parce que, tu sais, veux pas dans ce qu'on fait, tout est sujet à faire du contenu. Ben oui, absolument. Fait que, tu sais, on essaye vraiment, là, moi et mon chum, de faire comme, OK, on va prendre notre soirée ensemble, on lâche nos téléphones. Tu sais, moi, mon téléphone, c'est une extension de ma main parce que c'est des loisirs, mais c'est aussi mon travail. Fait que ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai un petit peu plus de difficultés. Puis, je le dis souvent un peu à la blague, mais j'aimerais ça vivre, à un moment donné, une semaine, 10 ans en arrière, que les cellulaires, tu sais, comme qu'on n'avait pas de cellulaire. Ouais. Puis, tu sais, juste revivre cette époque-là Ouais, où moi aussi, vraiment. on n'avait pas tout à portée de main, puis on s'appelait. Hey, je sais, c'est épouvantable ce que je vais vous dire. Je sais même pas le numéro de téléphone de mon chum par cœur. Hey, moi non plus, c'est épouvantable. Hein? Toi, ça fait pas longtemps que t'avais avec. Ouais, c'est ça. Parce que celui de mon ex, je le savais, par exemple. Moi, là, je me souviens du numéro de téléphone, tu sais, de ma mère, de ma grand-mère qui est décédée, puis de mes voisins, puis tu travailles à mon père. Mon père a pris sa retraite depuis 10 ans. Mais moi, là, comme les nouveaux numéros de téléphone, les nouveaux 10 ans et moins, là, je les ai zéro assimilés. Mais Je suis pas c'est capable. épouvantable. Moi, je me dis, je me retrouve quelque part, là, mon sel n'a plus de batterie, là. Je suis dans la marde sais de pas rêve. qui appelait, à part le 911. Je suis comme, même ma mère, genre, tu sais, comme faut que je pense, mettons, là. Ouais. Mais c'est 911. vrai, tu sais, veux pas, c'est plus quelque chose qu'on enregistre Ouais, parce non. qu'on l'a, on écrit le nom dans notre sel, puis comme on l'a tout de Ouais. suite. Ouais. Fait que, tu sais, en même temps, on est genre, c'est gênant, mais c'est un peu, c'est la réalité de tout le monde maintenant, là, tu sais, Ouais. dans le sens, c'est... Tu sais, j'aimerais ça des fois partir là, une semaine dans un chalet puis laisser mon ordinateur puis mon téléphone. Mais après, tu sais, moi, je suis toute seule dans mon entreprise. Fait que je peux pas dire à mes clients, hey, by the way, cette semaine, Ah non, mais c'est ça. arrangez-vous, là. tu sais. On Fait que n'a pas le c'est choix tout le temps, travailler un c'est peu. tout le temps un peu. Fait que, tu sais, oui, il y a une belle liberté qu'on peut faire nos horaires, mais tu sais, moi, prendre une semaine de vacances, là, C'est je me compliqué, souviens pas la dernière fois que j'ai pris une semaine de vacances parce que je vais tout le temps travailler un petit peu, tu sais, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Là, finalement, tu penses que tu as tout prévu d'avance, mais là, tu as un appel ou tu as un changement de plan ou peu importe. Fait que... Mais tu sais, après, ça, je me plains pas, là, parce qu'il y a plein de gens qui ont des entreprises que ça fait partie de la game. Puis, tu sais, je parlais des infirmières tantôt, ils se font appeler pour faire du temps sup ou des affaires de même. Fait que, tu sais, c'est pas juste moi, là. C'est plein de personnes qui sont dans Non, cette mais situation-là, mais ça, c'est quelque chose que je trouve plus difficile. la différence, c'est que, mettons, une infirmière, parce que c'est ce que j'étais back then, mais genre, quand j'arrive chez nous, j'ai fini de travailler. Ouais, c'est ça, tu Je peux pas. déconnectes, ouais. T'étais Travailler. capable. Moi, si tu vois, je serais pas capable. Moi, j'étais journaliste à la base. OK? Quand j'ai commencé dans les médias, j'étais journaliste. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais trop impliquée émotionnellement. Je revenais chez nous, puis je faisais juste de penser aux textes que j'avais écrits puis aux atrocités qui s'étaient passées. Fait que, tu sais, moi, j'ai immensément de respect pour les enseignants, les enseignantes, pour les gens qui travaillent dans les milieux médicaux, les infirmières, parce que je veux dire, ils envoient des affaires difficiles, là, puis c'est Ouais. pas tout le temps facile. Fait que moi, qui reviennent à la maison, puis, tu sais, comme ils sont capables d'avoir un petit souper tranquille avec leur chum, leur enfant, manger, puis comme oublie qu'est-ce qui s'est passé dans la journée, là, hey, moi, je serais pas capable. Mais je pense que- J'arriverais chez nous, puis je braillais parce que j'ai vu un enfant malade ou je sais pas quoi, tu sais. Ouais. Mais je pense qu'on n'oublie pas, là, tu sais, surtout des affaires de même qui viennent vraiment nous chercher, tu sais, autant que des fois, mettons, ça s'était super bien passé, j'arrivais chez nous, puis genre, je faisais ma vie, puis il y avait pas de problème, puis autant que des fois, ben genre, j'y pensais longtemps, puis genre, des fois, je pleurais, mettons, chez nous, whatever, là, tu sais, parce que ce que j'avais vécu dans mon chiffre, c'était difficile, mais j'avais pas le choix d'arrêter de travailler, parce que les patients, ils me suivent pas Ouais. jusque chez nous. Je comprends. Mais non, c'est ça. T'es pas dans ton milieu de travail, fait que veux pas. Tandis que là, ce que je trouve tough, c'est que je pourrais tout le temps travailler. Ouais. Ben oui. Fait que comme, pourquoi je ferais d'autres choses quand je pourrais m'avancer dans ma job puis faire, tu sais? Fait que j'ai de la misère à mettre des limites de, OK, à soir, là, je ne travaille pas. Je fais jamais ça. Puis mon chum est genre, on pourrait-tu passer une soirée, mettons, Ouais, je ensemble, comprends. écouter la TV ou genre jouer à un jeu de société ou... Puis j'ai de la misère à mettre cette limite-là. Moi, c'est ça qui me gosse. Mais je pense que la nuance, c'est aussi dans le fait qu'on aime ce qu'on fait. Ben Fait oui, que ça fait ouais. qu'on.
pour nous, c'est pas comme un fardeau de continuer de travailler tard le soir parce qu'on aime ce qu'on fait. Genre. C'est ça. Fait que, tu sais, ça fait vraiment une nuance. Parce que, si, justement, genre, tu sais, là, c'est parce qu'on est travailleuse autonome, fait que, on choisit un peu ce qu'on fait, là, dans le sens, mais comme, tu sais, au final, moi, je me dis, oh mon Dieu, avoir une job que genre m'appellerait pour faire de l'over, impossible. Mais dans le fond, je réalise que j'en fais de l'over, là, parce que C'est moi, ça. là, dans le fond, là, si, mettons, à 4 heures, j'ai décidé que ma journée était finie, là, puis qu'on me dit, hey, finalement, le client nous est revenu pour tel contrat, faut que tu le modifies au PC parce qu'il faut que ça soit publié demain, là. Il faut que je m'assoie à mon ordi puis que je travaille sur mon montage. On puis est tout ça. constamment J'en fais de en over. l'over, moi aussi. Mais c'est ça. Constamment. Tout le temps. Fait que, tu sais, au final, ça revient un peu à ça, mais j'aime ce que je fais. J'en suis sûre que j'aime pas tout. Mais il y a des affaires pires que d'autres. Mais, tu sais, au final, on travaille. C'est ça. Nous autres, je pense que c'est ça notre réalité, c'est qu'on travaille tout le temps puis qu'on n'arrivera jamais à décrocher. Ouais, à 100 ce qui est différent. Ouais, c'est Moi, ça. je me suis toujours dit que mon travail allait toujours être ma passion. Ouais. Fait que, Moi aussi. tu sais, moi, en fait, mon père, tu sais, il travaillait dans une usine, là, puis je le voyais partir à tous les matins avec sa grosse boîte à lunch, là, puis comme genre à ma retraite, genre à ma retraite, genre Ouais, à ma non, mais retraite. c'est ça. Fait que moi, à un moment donné, j'ai fait comme, hey, il n'y a pas une journée dans ma vie que je vais avoir l'impression de Non, travailler. exact. La journée que j'aurais plus de plaisir à le faire, je vais faire d'autres choses. Ouais. Puis que ce soit le patin, que ce soit la gestion de réseaux sociaux, la télé, la radio, la création de contenu. Fait que oui, on travaille un peu tout le temps, sauf que c'est du travail, mais j'ai pas l'impression que je travaille parce que j'ai du plaisir à le faire. Ouais, Mais ça, c'est très de notre génération, j'ai l'impression. Ouais, ouais. Dans le temps de nos parents, là, c'était genre, ben, ravale ta pilule, va travailler, puis genre, Ouais. ferme ta boîte, là. Tu sais, Ouais. j'ai l'impression que c'était ça dans le temps. Genre, fallait que ça. C'était normal que ça soit tough, puis que t'aimes pas tant ça. Ben oui, puis absolument. que c'est fou, pareil. Puis si je peux faire un parallèle, peut-être que ça t'arrive. Moi, ça m'arrive régulièrement qu'il y a des gens qui me disent « Hey, j'aimerais tellement ça devenir créateur de contenu, tu sais. » Ou souvent, ils disent hey, « J'aimerais ça devenir influenceur, tu sais, Ouais. comment qu'on fait? » Puis ma première question, c'est comme « Pourquoi tu veux faire ça? Mhm. Qu'est-ce qui t'attire là-dedans? » Parce que, puis j'en parlais hier, justement, à la conférence que j'ai donnée à Granby. Anecdote, là, je suis au centre Réville à Trois-Rivières, puis je suis en train de filmer du contenu. Moi, filmer du contenu en public, j'haïs ça parce que moi ça aussi. reste que c'est un peu méconnu, puis il y a Mhm. beaucoup de préjugés qui viennent avec ça. Ouais. Fait qu'il y a un monsieur, puis là, tu sais, j'ai mon trépied, moi, j'essaie tout le temps, je suis comme, hey, le plus subtil possible, Ah, mon surtout setup, avec le j'aime pas ça, trépied, j'aime pas ça, ouais. j'aime pas Oh. ça. Le monde pose des questions, ils sont genre, Eh qu'est-ce oui. qu'elle fait, là? Ouais, c'est Mais là, je suis vrai. comme Ouais. dans une rue où il n'y a pas personne. Il est genre 8h30, un mercredi matin. Je suis comme, je vais croiser personne, je dérangerai pas personne, je vais faire ma petite affaire. Et là, il y a un monsieur qui passe en vélo, puis il est comme, hey, selfie, selfie, selfie. Fait que je suis comme, Ah, tu sais, il y en a gros qui pensent que on charge, tu sais, je veux dire n'importe quoi, là. Mais il y en a qui pensent qu'on charge 10 000 pour se prendre un selfie, là. Mhm. Mais comme, c'est pas difficile comme travail. Puis là, ça, c'est un autre débat, on n'embarquera pas là-dedans. Ouais. C'est pas difficile, mais c'est exigeant. Tu sais, Oui. je veux dire, ça demande Une rigueur. autant Ouais. beaucoup de connaissances, une rigueur que bien des affaires. Fait que, je sais plus ce que je m'en allais avec ça, là. J'ai le monsieur qui me disait, Mais il m'avait tellement fâché, ce monsieur-là. On parlait de Selfie, filmer en selfie. public, puis que c'était quoi la question initiale? Moi, je suis pas bonne pour ça. Quand on me dit de quoi je parlais, je suis comme, attends, laisse-moi penser. Attends, tu peux. Je sais pas, mais. Tu Ça racontais va pas que tu racontais que quand les gens ils te demandent, ils disent qu'ils aimeraient ça devenir créateur de contenu. oui, c'est exactement. ça, c'est ça. Tu leur demandes pourquoi. Souvent, tu sais, je leur dis pourquoi tu veux faire ça, qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans. Fait que, en partant, quand on me dit, ben, tu sais, la visibilité, la popularité, je suis comme, fais pas ça. Non. Tu sais, Mais au sont même- au bonnes même de titre- l'assumer. au Genre, même moi, je titre, mentirais, ben oui. je serais genre, parce que je veux apprendre l'envers des caméras. J'aime beaucoup le tu sais, je dirais Mais jamais genre ça, mensonge, là! C'est sûr que c'est pas ça la première raison de Non, mais pourquoi on tu le veux sait devenir qu'elle veut ça. pas, tu sais, oui, ça nourrit notre côté créatif, mais au final, moi, je le sais depuis toujours, j'ai toujours voulu me mettre de l'avant parce que j'ai manqué d'amour, d'attention, genre de mes parents, puis pas de ma mère, mais plus de mon père, mettons. Fait que, tu sais, ça, mettons, je l'assume pleinement aujourd'hui, mais au début, là, c'était genre, ça me gênait. Fait qu'en tout cas, ça me fascine, mettons, Ouais. les gens qui sont comme, mais pour la visibilité. Mais c'est correct, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de mauvaise raison. Là. Si tu veux faire ça pour devenir populaire, c'est ta raison, puis c'est correct, au même titre que quelqu'un qui veut devenir chanteuse ou comédienne pour devenir populaire. Je veux dire, c'est correct, ça appartient à cette personne-là. Sauf que, sachant
la tâche de travail que ça représente. Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut le faire ça pour devenir populaire et non parce qu'elle aime faire du montage, faire des photos, la créativité, faire la rédaction. Elle n'aimera pas. La personne n'aimera pas ça. Mais puis ça durera pas dans le temps au final. Exact. T'sais, si t'aimes pas réellement ça, puis tu le fais pas pour les bonnes raisons, j'ai l'impression, ben tu vas abandonner avant même d'atteindre ton objectif de devenir populaire, d'avoir la visibilité. C'est comme dans n'importe quoi. Là. C'est comme, je veux dire, il y a plein de métiers. Si tu le fais pour l'argent, là, à un moment donné, ça va te péter d'en face si t'aimes pas profondément ce que tu fais. Parce 100%. Que, tu sais, on en parlait. Là, je pense que c'est générationnel, mais je pense que c'est important d'aimer ce qu'on fait dans la vie. Puis, tu sais, souvent, je vois les gens chialer sur les réseaux sociaux, puis, tu sais, des fois, avoir de la jalousie, des affaires de même. Puis, je suis comme, mais si t'es pas bien, là, arrête. Mais change de job. Saute dans le vide. Ouais, mais là, non. Ça fait peur, là. Tu sais, moi, je l'ai fait. Là. Moi, je voulais faire de la radio. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, bon, là, Andréane, t'as 2 options. Tu continues à faire ce que tu fais de 6 à 9 le samedi puis le dimanche matin, à faire 350$ par 2 semaines, puis à pas pouvoir faire plein d'autres affaires que tu veux faire, ou tu recommences à zéro. Moi, je suis partie, je suis retournée à Trois-Rivières, puis j'étais sur le chômage, là, j'avais rien devant moi, mais ça a fait en sorte que j'ai pu créer la vie que j'ai aujourd'hui, puis qui me plaît, puis que j'aime beaucoup, parce que je suis sautée dans le vide, puis j'ai mangé mes bas, là, tu sais, j'en ai mangé des toasts au beurre de pinot, là. Mais tu sais, c'est à un moment donné, c'est qu'il faut avoir le courage de le faire. Puis si on n'a pas le courage de le faire, mais c'est comme de dealer avec notre quotidien puis de vivre avec. Mais j'ai l'impression que les gens, ils ont de la misère à réaliser que ils sont maîtres de leur vie. C'est eux qui ont le pouvoir de changer les choses dans leur vie. Puis que s'ils n'aiment pas, justement, la vie qu'ils ont, ils sont... Tu sais, il faut arrêter de blâmer tout le monde sauf nous à un moment donné. Là, c'est toi qui as le choix. Puis c'est vrai que ça fait peur. Là. Moi aussi, là, quand j'ai donné ma démission au CIUS, là, et c'est moment que j'étais petite dans mes shorts, là, j'avais la chienne. Là. Puis au final, ben, c'est la plus belle décision que j'ai pas prise de ma vie. Là. Mais toi, t'es beaucoup relié à l'argent aussi, là. Tu sais, souvent, on a peur de prendre des décisions à cause de l'argent. Parce que c'est quelqu'un qui gagne super bien sa vie, là. C'est dur, là, de faire, ben, moi, à partir de demain, je deviens créatrice de contenu. Tu sais, il va y avoir évidemment des concessions qui vont devoir se faire, mais dans le fond, c'est de se partir une business, là, tu sais, de la création de contenu. Fait que, oui, ça vient avec des sacrifices financiers, en temps, ça. Au final, ça peut être bénéfique, mais ça se peut que ça fonctionne pas aussi, ou ça se peut que ça prenne des années et des années, là, tu sais. Toi puis moi, on en est le reflet, là. Ça fait des années qu'on fait du contenu, puis on gagne notre vie, mais je veux dire, on n'a pas non plus 400 000 abonnés, là, tu sais. Fait. Mais je pense réellement que le moment où tu réalises que t'es libre de faire n'importe quel choix dans ta vie, c'est genre des œillères qui s'enlèvent, là, c'est de voir la vie sous une autre perspective. Là. Tu peux tout faire si tu veux, là. Mais c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec ça, mais moi, à un moment donné, je me suis dit, je vais toujours trouver une façon de faire de l'argent. Je veux dire, je vais aller retourner travailler dans les magasins comme j'ai fait longtemps puis que j'ai aimé. J'ai travaillé longtemps dans des restaurants. Je vais retourner travailler dans des restaurants. Tu sais, des jobs, là, on va toujours être capable de s'en trouver une. Il y en a de l'emploi. Ma vie, elle repassera pas. Tu sais, les occasions que je passe à côté, les choses que j'ai envie de faire. Puis moi, c'est drôle, parce que c'est vraiment bizarre, là, mais on dirait des fois, je me dis... C'est comme s'il y a des affaires, des fois, que je me dis, hey, je vais le faire dans une autre vie, tu sais. Puis on dirait, je dis ça, puis tu sais, c'est comme des pensées intrusives qui rentrent, puis à un moment donné, j'ai fait comme, mais peut-être qu'il n'y en aura pas d'autres. C'est ça. Comme, je sais pas, c'est dur à expliquer, mais à un moment donné, j'ai vraiment fait comme, je me suis fait une liste de trucs que je voulais accomplir dans ma vie, puis j'ai fait comme, je vais prendre les actions nécessaires pour les faire, ces choses-là, tu sais. Ah, ça, c'est hot. Mais tu sais, c'est ça, c'est tough, puis c'est un saut dans le vide. Puis... Mais moi, je me suis fait une liste 40 avant 40. 40 choses que j'aimerais faire. Puis là, tu sais, je veux dire, c'est pas tout le temps des grosses affaires. Là, tu sais, ça peut être partir faire une journée, je sais pas, moi, tout seul, aller marcher, tu sais, comme whatever quoi. Là, tu sais, des petites affaires, des moyennes affaires, puis des grosses affaires. Là, mais c'est tough, là, trouver 40 choses. Oui. J'ai de la misère. Je comprends. Puis, tu sais, 40 choses qui sont faisables, là, parce que, tu sais, veux pas. Je me dis, c'est quand même, tu sais, tu peux pas écrire un voyage, plein de voyages, tu sais, à un moment donné, le temps file aussi, là, fait que... Mais j'ai mis des affaires que c'est seulement moi qui peux contrôler. Ah ouais? C'est nice. Tu sais, mettons, moi, j'aimerais ça me marier, là, mais je veux dire, on est toujours bien deux là-dedans. Ouais, là. non, c'est fait ça. que j'ai vraiment mis des trucs qui c'est juste moi, tu sais, que c'est juste moi puis qui ne concernent pas
personne d'autre. Ah, c'est non, mais cool, on devrait tous le faire. Ben absolument. Ouais. Je vous dirai dans 2 ans si Et j'ai là- coché mes affaires. Là, c'est l'heure de la question Constance. OK? Dans le fond, le podcast aujourd'hui est commandité par Constance, qui est l'entreprise pour laquelle je travaille. Constance, c'est une application bien-être, d'entraînement, d'éducation. On a plein d'experts, nutritionnistes, on a une physio-périnéale, on a vraiment plein d'experts sur l'application. Puis, on offre 8 à 12 entraînements par semaine que les gens peuvent faire. Puis nous, on avait envie de te demander, dans quelle sphère de ta vie est-ce que tu te considères constante, que tu as une belle constance? C'est pas obligé d'être l'entraînement, c'est vraiment n'importe quel aspect de ta vie que tu considères que tu as une belle constance. Puis qu'est-ce que tu aimerais améliorer, comme faire plus souvent dans ta vie, mettons, être plus constante? J'aime tellement cette question. Ben là, être Ben, plus c'est super constante, large, j'ai envie de te dire tout, là. Mais C'est qu'est-ce que... pour vrai, mon ménage, là. Je suis Ça, comme... tu veux l'améliorer? Moi, là, dans la vie, là, si tu me donnes, genre, le génie, là, Aladdin me prête sa lampe magique, Ah là. ouais, hein? Je pense dans que tes c'est 3 comme de jamais avoir à faire de vaisselle, puis de jamais avoir à ramasser. Tu sais, mettons, pouvoir avoir une petite baguette magique, là, puis faire comme tout, la pile de lavage, tout, Ouais. la balayeuse. Ah Tout oui, est tout hein? le temps Ça, clean, clean, j'aimerais clean. Wow. Pour moi, c'est comme une perte de temps. Tu sais, je vais aller jouer un jeu avec mes enfants au lieu de faire du. Tu sais, 100%. ça, j'aimerais vraiment ça. Fait que ça, faudrait que je sois plus constante. L'entraînement aussi, là. Tu sais, moi, je suis très yo-yo, là. Je vais m'entraîner en malade pendant 2 mois. Puis après, je vais arrêter pendant 6 mois. Là. Tu fais quoi, mettons, pour t'entraîner? Tu bouges J'ai comment? pas mal tout fait. OK. Mais moi, je trouve ça dur m'entraîner parce que je me suis toujours entraînée pour un objectif concret. Tu sais, au OK. patin, sauter plus haut pour améliorer ma puissance, pour tel saut, pour améliorer ma flexibilité, pour améliorer mon cardio, pour être capable de faire mon programme au complet sans avoir la langue à terre parce que j'ai les Canadiens qui s'en viennent, j'ai tel compé. Là, on dirait m'entraîner pour rentrer dans mes jeans. Hey, m'aller m'en acheter un autre paire de jeans. Ouais, non, mais T'sais, c'est ça. M'entraîner pour perdre du poids. Tu sais, puis moi, j'ai toujours un peu fait le yo-yo avec mon poids beaucoup. Là. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que tous les entraînements que j'ai essayés, c'est comme si la raison que j'avais en avant de moi était comme L'objectif pas n'est pas assez assez bas. concret, Ouais, c'est genre? ça. Exact. Comprends. Pas bonne, concret. Fait que ça. Puis dans quoi je suis très constante? Hey, c'est vraiment une bonne question. Ça peut être, mettons, je fais toujours 4 recettes semaine pour la famille. Genre, je fais mon épicerie tous les dimanches. Tu sais, ça peut être n'importe quoi. Ah, ben là, mon Dieu, Allo Winners à toutes les semaines. Ma plus grande fierté. Très, très constante. Jade, pour vrai, le vrai? Oui. Ah ouais? Oui. T'es une fille de winners. Moi, non seulement je suis une fille de Winners, mais il en rouvre un deuxième à Trois-Rivières le 13 octobre, je crois, au Centre des Rivières. Ceci n'est pas une plug. Je ne suis pas payée pour vous dire ça, Je mais savais ça même se pas. peut que je couche dehors avec mon sleeping bag. C'est-tu vrai? Moi, là, Oh oui, c'est- madame. j'ai de la misère à magasiner puis qu'il faut que je fouille. Ah, ça Ouais, toi, t'es me- pas une fille de friperie. Là. Ah, non, non, non. Moi non plus. Ah, moi, c'est Pas une thérapie. pantoute. Moi, il faut que ça soit dans ma face. Moi, que c'est je une vois. thérapie. Ah non. Mais moi, je- dans le vêtement, ça, je peux pas. Mais dans la déco de tabarouette chez Winners, là, je Attends peux un me peu. perdre. Là. Ah, moi aussi, là. L'autre jour, ça m'a coûté quasiment 400$. Ah non, non, ça va vite. Je suis dans la section va Home vite. Sense, là. Non, Ah moi, non, je rêve à un moment donné de faire. Puis, tu sais, je l'ai déjà fait une journée avec une amie. On est parti, là. Mon Dieu, vous allez me trouver intense. Une fan de Winners comme moi, Anouk, que je salue. On est parti. On a fait de Trois-Rivières, on a fait Non. toutes les Winners. Non. Jusqu'au non, marché non. central. Toutes. On a Marché pas oublié central, un c'est où, ça? à Montréal. On a pris le tunnel, puis on a refait toutes Non, les je peux Winners pas, de l'autre je peux bord, pas, je peux de pas. Boucherville, puis on est revenu à Trois-Rivières. Je pense qu'on a fait genre 15 Winners dans notre journée. Ah, on mon les Dieu. a toutes faites. C'est mon Arrête. cauchemar, T'as-tu ça, je pense. dépensé beaucoup, genre? Pas tant, mais c'est pas le fait de dépenser, Ouais, on dirait, c'est le fait de. Moi, j'aime Trotter, ça, le genre. Winners, parce que je regarde puis je m'inspire, tu sais, des affaires, des fois. Je sais pas, c'est mon safe space. Mais t'as comprends. pas fait de quoi de même avec Ben une fois ou je sais pas trop. Mais semble là, t'avais fait une story là, que vous aviez fait comme plusieurs. C'était se pas peut. ça des home sense là, vous avez fait plein d'home sense puis Ça là se vous peut. aviez le Quand on a ça me dit déménagé. quoi ouais. mais semble là. Et moi, ça, j'aime ça. Ça, Ah, puis mettons ouais, les c'est- targets, là. Hey, mais Target, là, moi, quand ça a fermé, là, ça, j'étais déçue. J'ai là. pleuré. Dévalisé. Moi, là, ça a été un des plus gros drames de ma vie. J'exagère, là. Parce que quand il y en Mais avait un quand à ils ont fermé le Trois-Rivières, Target. à Trois-Rivières, là, moi, je travaillais dans le mail, là.
Elle est tout le temps Target. J'aimais ça. Moi, j'allais le mercredi. Moi, c'est le mercredi souvent. Mais là, j'ai des enfants. Là, mais avant que j'aie des enfants, là, moi, le mercredi soir, c'était mon moment Target ou mon moment Winners parce qu'il y a comme moins de monde. Mais oui, la J'allais me télé, chercher un jeudi. petit café et de 6 à 9, j'étais là. Non. Arrête. Ouais. Ah, Je sais pas, c'est bon. c'est comme c'est mon moment. Ouais. J'adore ça. Est-ce C'est qu'on un passe peu au intense. segment Aigre douce. Aigre douce? Yeah. Fait que dans le fond, à côté de toi, t'as une tasse avec des questions aigres et une tasse avec des questions douces. Fait qu'on Ok. t'invite à piger. Tu peux choisir par N'importe celle que... quelle? Ouais, tu peux choisir par celle que... Choisir par celle. Elle est rose, Commencer c'est-tu par celle aigre? que tu veux. Elle Oui, est rose, exactement. Fait que tu piges. Puis c'est vraiment comme des questions à court développement. Là. Si ça ne devient pas, change les Speed questions. dating, C'est pas là, faut que je grave. réponde rapide. Ouais, exactement. On se date à swear. Une chanson que tu ne peux plus supporter. C'est quoi, là, que mes enfants veulent tout le temps? Voyons. Ah, Pas la attends. toune japonaise, là? Oui, ça. Golden. La toune de la K-pop? Je pense que oui. Golden, là? Non, je sais pas. En tout cas, une toune là, qui est sur YouTube, des fois, je suis plus capable. ouais, hein? Mais là, ma fille, elle a un très Barbie Girl. Je sais pas où qu'elle a pogné ça. Là, elle m'a dit, maman, mets Barbie Girl. Eh là. mon Dieu, c'est une autre époque, ça. Ça, c'est l'affaire la plus cute au monde. Mais tu sais, je suis pas sûre que les paroles, ça soit Ah non, adapté pour c'est une sûr petite que fille de c'est 4 ans. là. Effectivement. Une erreur ou une épreuve qui t'a aidé à mieux te comprendre. Ben, j'aurais envie de dire un mix entre quand je me suis fait intimider au primaire, puis ça, c'est bien niche, là, mais quand je suis sortie de l'avion au retour des championnats canadiens en pleurs parce que ça s'était vraiment pas bien passé, j'ai dit à mon... Ça, c'est la plus belle affaire que mon père m'a dit. J'ai demandé à mon père, j'ai dit, c'est quand ça va être mon tour, papa? Je suis dans l'avion assis, j'ai 12 ans, je broille. Puis il me dit, attends pas après ton tour, fais-le. Ah, Ça, c'est ça me beau. suit encore aujourd'hui. Ah, Puis, tu sais, wow. je suis comme, si j'attends que les choses arrivent, ça arrivera pas. J'ai plein de frissons. Non, mais cool. Ouais. C'est bien J'en nice. pige combien des affaires de même? Puis je continue. Comme tu veux. On va passer à travers le pot. Une chose banale qui t'irrite beaucoup trop, faire la vaisselle. Next. Ça n'a pas été Je long, dis hein? ça, mais en plus, c'est mon chum qui a fait la vaisselle à la maison. C'est vrai, tu sais. arrête! Est-ce qu'on t'a déjà mal interprété? Ben oui, fois 1000. Sur les réseaux sociaux, souvent. Ouais, ben Tu oui, sais, c'est normal. C'est facile, là, de J'ai mal pas d'exemple interpréter. concret qui me vient en tête, là, mais souvent, les réseaux sociaux. Hey, on n'a jamais eu une invitée aussi Hey, rapide. ça y va au toast, là. J'adore. Je m'avais-tu pas réfléchir? Une mode ou une tendance à laquelle tu n'adhères pas du tout? Ah, c'est bon, ça, pour toi? Ben, des Ouais. crocs, je trouve ça affreux, mais j'en ai parce que c'est confortable. Ouais, là. Ouais. c'est ça l'affaire. Moi, j'aime tellement ça, le mettre ça. Mais, puis là, tu sais, on peut-tu laisser la mode des années 90 en 1990? Ramenez-nous des Ricky Martin, j'ai aucun problème avec ça. Mais comme. Ah non, mais je là, vous on est le vraiment dis, là, dedans, prenez des notes. Tu sais, les petits colliers en coquillage blanc. Non, là. ça, c'est non, là. Ça, c'est revient. sûr qu'ils vont nous ramener ça l'été prochain dans pas long. Non, là. SOS. Ben oui, on est pense- déjà dans les grosses étoiles. Il y a des ben- affaires qu'on doit qu'on doit garder Ah, je suis d'accord. en arrière. Moi, ma mère m'a toujours dit, si tu as déjà porté quelque chose, tu peux pas le reporter. Il y a le choker aussi, noir, là, en plastique, là. Mais ça, c'est Qui revenu. donnait dans les qui revues était magazines revenu. cool. Oui, Ah, exactement. mais ça, c'est revenu, là, moi, dans mes débuts YouTube. Là, je me Mais rappelle, ça- Alicia m'a fait. Oui. Ça portait toutes là, des petites C'est chokers. vrai, de des même. petits chokers. C'est Mais là, vrai. c'est drôle parce qu'il y a des affaires qui sont full à la mode aujourd'hui, qui étaient tellement considérées comme lettres puis quétaines, là. Tu sais, Ah le non, monde qui je mettait sais. ça à l'école faisait rire d'eux. Genre. Ben, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, là, mais les pantalons Adidas, là, avec des lignes, Oui, là. c'est vrai. Tu sais, c'était pas tant les cools qui. En tout cas, moi, Non. dans mon temps, c'était pas les cools là, qui portaient ça, là. C'est vrai que c'est un peu vrai. loser. dans le J'en ai temps. 4 paires aujourd'hui. Non, c'est ça. Tellement beau. Une situation dans laquelle tu es toujours maladroite ou socially awkward. Ben, moi, il y a quelque chose que je fais vraiment attention parce que il m'est arrivé, j'étais petite, puis je me suis à un moment donné, une madame que je vais souvent à l'aréna, j'avais demandé si c'est quand t'accouches. Ah non. Puis là, elle était comme, j'ai accouché, ça fait 3 mois. Ah, OK. Fait que, tu sais, moi, en fait, des commentaires sur le physique des gens, c'est juste non. Mhm. Mais tu sais, des fois, c'est tentant de faire comment t'as tombé une belle bédaine, Ouais. c'est du pour quand. Ah T'sais, non, moi, moi, ça, là, j'embarque pas dans ça. à moins que je le sache à 1000%, Ouais, c'est ça. avec certitude que la personne, tu sais, comme est enceinte, je ne vais pas présumer que Puis- la personne est enceinte. Puis j'ai l'impression que, tu sais, même si elle est enceinte, là, il y en a qui sont écœurés de se le faire dire, là, qui ont des belles bédaines. Là. Ouais. Ouais. Genre, sont comme un crisse-moi la paix avec ma bédaine, honnêtement. Ouais. Mais Ceux c'est qui vrai, touchent sans le moi, demander. c'est vraiment de quoi que j'ai peur. Ou mettons, le bébé, même si elle est genre vêtue de rose, la fleur, genre, Ouais. on dirait que je vais être comme...
j'ai tellement peur que ce soit un petit gars, genre, de faire comme, elle est tellement belle, genre, qu'elle soit comme, c'est un garçon. Parce que moi, je l'ai tellement vécu avec Laurier. Tu sais, il était habillé en petit runners, genre, habillé vraiment un petit gars, mais tu sais, il avait les cheveux bouclés un peu plus longs, là, puis c'était comme, elle est tellement belle. J'étais comme, c'est un garçon, ma belle. Ouais. Ben, moi, Morgane, souvent, on pense que c'est une petite fille, mais là, tu sais, moi, ça, je le savais en lui donnant ce nom-là, qu'il y a bien des gens qui étaient pour se mêler, mais ouais, ça, c'est comme des situations plus délicates que j'ai appris. Je refais plus. Après, tu pègeras une douce, puis il va falloir. Ben, voulez-vous que je pèse une douce? Le moment le plus cringe malaisant de ta vie. Ah, ça, c'est drôle. 5e année, classe de Diane, à l'école Le Petit Bonheur. T'as été au Petit Bonheur? Ben, certainement. Ma classe est devant la toilette. Et ma mère m'avait acheté une petite jupe écolière, là, carottée, tu sais. Ouais. Fait que je me suis levée pendant le cours, je suis allée aux toilettes. Et sans que je m'en rende compte, ma jupe était rentrée bien comme faut dans des bobettes. Mes bobettes roses carottées, style nappe à pique-nique. Oui. Puis moi, mon pupitre, c'était à l'autre bout de la porte, dans le fond de la classe. Fait que t'as traversé la classe. Fait que j'ai fait un petit walk of shame. Les foules à l'air dans la classe. Tu te faisais déjà écœurer. Oui, non, c'est ça. J'étais jeune. Amour. Oh mon Dieu. Ouais, c'est ça. Mais j'en ris aujourd'hui, je trouve ça bien drôle. J'aurais ri de moi, la mais première. J'aurais c'est ri. le coup. Mais attends, elle prend les petits papiers puis mets-les à côté pour qu'on les mélange avec les... J'en mets les sur la table, on va les plier. Vous les remettre dedans? Ah, ouais, ou dedans. Oh mon Ça, Dieu. c'est des Je me mets à ta douces. place. Ça, c'est plus smooth. Le film que tu regardes quand t'as besoin de réconfort, même si c'est un peu quétaine. C'est quoi mon film? Bref. Ben moi, je me clenche en boucle Émilie à Paris puis Sex and the City. Là. Ah ouais? J'ai Le Père Noël de la 34e Avenue. Hein, c'est toutes des affaires que j'ai jamais écoutées. Pardon? Le Père Noël de la 34e Avenue, vous avez jamais ça me écouté dit rien, mais peut-être je Ben, c'est un film de Noël. Là, la petite fille, elle demande d'avoir un père à Noël. Puis là, finalement, elle se lève le matin, il y a de quoi qui brille. Là, je ne volerai pas les punchs. Là. Mais ça me dit moi, c'est absolument mon film de rien. Noël préféré. Je peux le regarder au mois de juillet. J'ai jamais écouté ça. Ça me dit absolument Enfin, rien, j'écoute mais ça. je Moi, vais dans mettre ça une sur autre ma vie, to-do. c'est la petite fille dans le Père Noël de la 34e rue. Oh. Le miracle de la 34e rue. Ah, OK. Ah, ça, Avenue ça me dit de quoi? Tu sais, c'est à New York. J'aime ça à New York. Ah, Fait que, ouais, ouais. c'est cute, les films de Noël à New C'est York. vraiment un bon film. Un objet ou vêtement que tu ne pourras jamais jeter. Je suis pas bien attachée à... À tes vêtements. Non, des objets. J'ai une poupée là, que mes parents m'avaient achetée première compétition de patin que j'ai eu une médaille. Puis après, à chaque compé, j'achetais des pins puis j'épinais sur la petite jupette. C'est bien sentimental pour moi parce que chaque pin, je me souviens c'était où, comment j'ai patiné, les émotions tu sais, que j'ai vécues. Fait que, ouais, ça, je pense que je vais pas le... Une dernière question, puis on va être Qu'est-ce qui rendu. te calme quand tu te sens overwhelmed? Ben, dans le Winners. Me coller avec mes enfants. Ah oui. Oh, j'adore. Donc là, Andréane, qu'est-ce qu'on te souhaite pour les prochains mois, prochaines années? Évidemment, de remplir ta to-do de 40 ans. Mais sinon... Ben, de continuer à avoir du plaisir à faire ce que je fais. Puis, tu sais, outre les affaires, la santé, l'amour, la prospérité, ces affaires-là. Là, mais moi, un objectif que je me suis fixé puis que j'aimerais vraiment, là, tu sais, je pense que c'est comme mon gros rêve en lien avec ce que je fais à long terme. Genre, j'aimerais bien ça couvrir les Fashion Week. mais là, Ouais. je te souhaite tellement. Genre, c'est New mon York, Paris, Dieu. j'aimerais bien. Tu sais, moi, j'ai travaillé longtemps en mode. Là, c'est vraiment quelque chose que j'aime, qui me OK. plaît, vers où je veux m'en aller de plus en plus. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien. Belle crime. Éventuellement. Je te On souhaite l'envoie tellement. dans l'univers. Ben oui, c'est lancé. Oui, puis y a-t-il des choses que tu veux plugger? Tes réseaux sociaux, des projets à venir? Vous pouvez me dire sur les réseaux sociaux, Blais. Sinon, T'es-tu sur TikTok puis tout ça? je consomme beaucoup de TikTok. J'en fais pas bien. Ouais, moi, tout, j'ai bien de la misère. À suivre, peut-être. Ouais, Éventuellement, une plateforme à Peut-être développer. si mais toutes les gens qui nous écoutent vous s'abonnent, abonner à ça mon va TikTok. exploser. Bon, ben génial. Hey, merci full, Ben, merci Andréane, à vous, les d'être filles, venue. c'était full le parfait. Ouais, on a eu des sujets profonds, Ouais, mon j'ai- Dieu, mais c'était vraiment trippant. J'ai tout adoré. aimé. Puis Là, merci aux gens à la maison qui nous ont écoutés et on se dit à bientôt À dans un bientôt. prochain épisode. Bye bye! Salut!